bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette conférence publique du Social Media Club. La métrique devient importante au fur et à mesure que les investissements en temps, en moyens, deviennent importants. Donc du coup, l'intégrité de la métrique devient extrêmement importante, alors qu'à l'origine, il faut rappeler que l'ensemble de ces compteurs ont été conçus par des ingénieurs dans la Silicon Valley qui ont dit bah tiens, si on mettait un compteur qui incrémente tout simplement en fait, le nombre de lectures, et ne s'était pas posé la question 10 ans après, de voir ces compteurs au cœur d'une économie de la publicité pour le nombre de vues sur YouTube, de la réputation en fait, sur le nombre de fans, le nombre de likes, de shares et de comments. Et c'est juste une possibilité technique qui devient encore plus structurant pour un marché. Tout le monde se dit c'est horrible, le social media, c'est dégueulasse, ils n'ont pas de compteur, ils trichent sur les métriques, etc. Mais je voulais illustrer en fait que cette histoire des métriques, en fait, comme l'a dit Kevin, est très fondamentalement liée à des raisonnements de marché. Et la triche sur les métriques existe dans des industries sur lesquelles on est tout à fait conscient. Et en particulier l'industrie du cinéma et l'industrie de la musique, historiquement. Donc se pose la question de la régulation. Comme l'a dit Kevin, la régulation se fait souvent par l'apparition d'un opérateur tiers, en fait, en médiamétrie, un Nielsen, un GfK dans la grande distribution, qui va devenir la référence, qui va mesurer d'une certaine façon, qui est objective au sens scientifique, mais qui en fait, va faire le consensus de toutes les pratiques de marché. Ça, c'est la première chose, mais qui ne s'applique pas au social media. Et pourquoi? Parce que le social media, la métrique est émise, en fait, par les plateformes en elles-mêmes. Et comme vous le savez, aujourd'hui, YouTube, Facebook et Twitter sont en permanence en train d'innover autour de leurs métriques, à la fois pour changer complètement les référentiels une fois que les triches sont trouvées, mais aussi à la fois pour suivre leur modèle économique. Et c'est pas un double raisonnement, c'est pas pour le bien-être en fait du marché en tant que tel, mais c'est aussi pour faire évoluer leur modèle économique dès qu'il n'y a plus d'opportunité en fait pour les arbitragistes ou pour les acheteurs de pub de créer en fait des métriques plus importantes. Alors moi on m'a demandé de parler et de résumer brièvement une enquête qu'on a fait cet été où on a voulu tricher sur les réseaux sociaux pour voir ce que ça donnait et combien ça coûtait. On a créé le triptyque, le minimum syndical de la présence en ligne, YouTube, Twitter, Facebook. Alors les résultats, parce que je vais aller très très vite, en 2 semaines à peu près, 2-3 semaines, 100 000 vues obtenues sur le film, 5 000 abonnés à la chaîne YouTube, ce qui nous met dans le top 10 France entre Vuitton et Samsung, 20 000 fans sur Facebook. On a eu un petit peu de mal sur Facebook, on s'est fait un petit peu avoir au début. Les 20 000 fans sont arrivés que très récemment, comme vous. Mais au début, ça décollait pas. Et alors, le carton total sur Twitter, avec 50 000 followers sur Twitter en quelques semaines. Comme on l'a fait, très concrètement, on est allé sur Google et puis on a fait des requêtes, by Facebook fans, by real Facebook fans, by followers. Enfin bon, on a fait comme n'importe qui pourrait le faire. Et donc on a trouvé des régies anglo-saxonnes qui promettaient voilà, de très nombreux volumes. Tout simplement parce qu'elles avaient un vaste réseau d'amis dans le monde qui étaient enclins à cliquer et à être vraiment fans de nos campagnes. Ils ont livré ce qu'ils avaient promis et on a fait quand même de très bons résultats sur Mars Kebab en quelques semaines avec un budget de 999 €. Et là, on vous a apporté la grille létale. Voilà, tout est là. Létale du marché noir de l'influence. Donc pour 1000 abonnés Pinterest, c'est 199 $. Des plus hein, sur Google+, c'est 119. Les abonnés Instagram, pour ceux qui ont des chaînes un peu de luxe, 99 $. Les abonnés YouTube, 50 $. Les vues sur YouTube, ça vaut plus rien, 5,49 $. Et nous, on s'est souvent dit chez Even que le reach tendait vers 100 et que le CPM tendait vers 0. Aujourd'hui, le coût à la vue, ça tend vers 0. Et le coût au follower Twitter tend vraiment vers 0 cette fois-ci, avec 2,98 $ les 1000 followers Twitter. Et ce tableau nous a donné plusieurs conclusions. La première, c'est qu'il est en avance sur le marché officiel. Et nous, ça nous confortait en tout cas dans l'idée de nos indicateurs pour nos clients. Alors évidemment, on a complexifié un petit peu nos métriques, mais à l'origine, c'était des métriques qu'on a utilisées pour construire des modèles économiques. On a beaucoup parlé de marché. Ces marchés ont été construits sur des pages vues, un nombre de pages vues et un nombre de visiteurs uniques. Et même une bulle internet qui a été aussi peut-être construite à cause de ça. Parce que finalement, cette page vue et ce visiteur unique, c'est le même sur le .com, c'est le même sur la Wikipédia,
C'est le même sur 10 minutes à perdre, ou c'est le même sur un site de jeu, là c'est la Française des Jeux. C'est-à-dire qu'à un moment, on a une unité qui décrit quelque chose qui a des sens complètement différents. Et bien complètement intangible. C'est-à-dire une unité qui n'existe pas, qui ne représente rien en fait. On reste dans une opacité, dans un flou, dans une matrix qui ne sert à rien, à part peut-être valoriser finalement les gens qui l'utilisent. Le véritable matrix qui vous intéresse à vous, eh bien c'est celui qui est l'objectif de votre business. Si c'est un objectif de vente, c'est un nombre de ventes récurrentes par rapport à votre communauté. Si c'est un objectif d'image, de communication, ça va être la façon de calculer votre notoriété. C'est-à-dire qu'à un moment, arrêtez de penser à une communauté comme un nombre de likes sur Facebook, mais pensez plutôt à des gens qui peuvent être intéressés par votre produit, et le produit que vous avez à vendre, le service que vous avez à vendre, et traiter votre communauté comme ça. Il me semble que les plateformes aujourd'hui, comme Twitter, comme Facebook, comme YouTube, leur intérêt, en fait, n'est pas fondamentalement dans la lisibilité complète des métriques qu'elles proposent. Il me semble que l'intérêt des plateformes n'est pas de rendre tout ceci visible, parce qu'elles veulent être le web dans le web, et donc elles veulent être le seul touchement par lequel on va pouvoir faire du social media. Et donc là-dessus, il faut bien comprendre qu'il y a besoin d'avoir finalement des tiers et de faire entrer des formes de médiateurs qui vont permettre d'avoir une vision qui soit rassemblée. L'idée, c'est de proposer des outils qui vont permettre, chaque fois que moi, utilisateur, internaute, lecteur, j'expérimente une affinité, quelle qu'elle soit, et bien d'avoir le marqueur de cette affinité qui soit l'exacte mesure de ce que je suis prêt à investir. Est-ce que je suis du côté d'une audience purement passive, donc mon attention a été captée, et après vous avez effectivement vous passez au niveau, dans cette échelle de l'engagement, de la contribution. Cette contribution, elle peut être extrêmement rapide, exutoire et très courte, et c'est comme ça une sorte d'explosion très rapide sur Twitter, où je dis ouais, je kiffe trop, bon, c'est assez limité, et puis après elle va gagner en réflexivité, en longueur et en coût d'investissement pour la produire. Et en même temps, c'est cette cible qui va avoir potentiellement après le plus d'impact. Donc on monte comme ça dans cette échelle d'engagement, et si on est capable de se débarrasser effectivement de tout ce vocabulaire spécialisé de chacune des plateformes, et de tout simplement être capable à chaque fois de comparer et de regarder chaque action, ce qu'elle représente comme coût d'engagement, comme investissement d'engagement, et ce qui se répercute de l'autre côté, et qu'on est aussi capable de comprendre que, comme cette pyramide des âges, la forme de cette pyramide de l'engagement pour les marques n'est pas optimale, n'est pas la même pour tous, on aura déjà fait une grande avancée.